Bonjour à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui des résultats de l'enquête ENAO 2023 que nous venons de publier aujourd'hui. Il s'agit de notre baromètre trimestriel que nous faisons depuis un an et qui a été répondu par plus de 150 grandes entreprises. Alors que constatons-nous? Première information qui est importante pour les entreprises, c'est que le montant des enveloppes de rémunération moyenne pour 2023 se situe à 4,5%, avec une inflation qui est à 5,6%. C'est-à-dire que nous sommes sur le même niveau que dans la précédente enquête de décembre. C'est-à-dire que nous avons atteint un certain palier, alors que toute l'année 2023, les budgets n'ont fait qu'augmenter. Et ce palier, nous pensons que c'est l'amorce d'une décrue. C'est-à-dire que les entreprises anticipent d'une certaine manière un retour à la normale en 2023 avec une baisse tendancielle de l'inflation. Donc première information, 4,5% d'enveloppe de rémunération. Et aussi, deuxième point important, une montée en puissance de la prime de partage de la valeur qui est accordée par une entreprise sur deux pour un montant moyen de 1 000 euros. Alors quand on met bout à bout l'ensemble de ces éléments, d'un côté les augmentations générales et les augmentations individuelles, de l'autre la prime de partage de la valeur, on peut dire que les grandes entreprises font mieux que l'inflation. Et quelque part, le pouvoir d'achat est plus que maintenu dans la plupart des cas. Donc ça, c'est une information. Et quand on rapporte ces résultats aux objectifs que se sont fixés les entreprises et qu'elles nous indiquent dans cette enquête, on comprend mieux, puisque le premier objectif, c'est le maintien du pouvoir d'achat pour le plus grand nombre. Le deuxième objectif, c'est la paix sociale. Et c'est seulement en troisième lieu que les entreprises se fixent comme objectif la maîtrise des coûts. Donc les entreprises ont une attitude très volontariste visant au pouvoir d'achat, visant la paix sociale. Et donc finalement, il ne faut pas s'étonner que cette enquête révèle une très faible conflictualité dans les entreprises au premier semestre 2023. Alors, il y a quand même des sujets qui sont récurrents et qui ne se progressent pas. C'est notamment les difficultés de recrutement dans la plupart des entreprises qui entraînent une hausse importante des salaires d'embauche. Et les entreprises arrivent un peu au bout de ce qu'elles peuvent faire et elles élargissent leurs dispositifs à des mesures plus qualitatives en termes d'organisation du travail, de télétravail, de parcours d'intégration, finalement de conditions de travail, qui sont l'autre pilier qui font que certaines entreprises sont plus ou moins attractives. Donc un sujet qui évolue sur ce point, mais aussi qui se déplace, parce que nous avions dans la plupart des entreprises un enjeu de compétitivité des salaires par rapport au marché, et ce point étant pas à être réglé. Et maintenant, nous allons rencontrer un enjeu d'équité interne parce que nous avons, dans les entreprises, recruté des salariés à des niveaux plus élevés qu'à des postes équivalents. Et de fait, nous pouvons maintenant ressentir un phénomène de grogne ou de mécontentement d'un certain nombre de salariés qui amène à revoir la gestion des carrières et les classifications. Ça, c'est un deuxième enseignement qui nous semble assez important. Et le troisième, c'est qu'il ne faut jamais oublier ce que les entreprises font également en termes de partage de la valeur à travers l'intéressement, à travers la participation, à travers l'actionnariat salarié, qui sont des mesures qui nous amènent sur un horizon plus long, puisque ce sont des sommes qui peuvent être bloquées 5 ans, mais qui participent aussi d'une politique de rémunération. Donc voilà les grandes lignes de cette enquête. Nous escomptons un certain retour à la normale en 2023 et en 2024. Mais bon, la conjoncture étant ce qu'elle est, personne ne peut en être sûr. En tout cas, c'est les tendances qui ressortent de cette enquête. Et je viendrai vous expliquer les résultats de la prochaine baromètre qui aura lieu à la rentrée 2023. Je vous remercie.